Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. J'ai profité de ces vacances de la Toussaint pour profiter de ma petite famille et j'avoue que ça fait beaucoup de bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, on va continuer nos projets pour nos fêtes de fin d'année. Je vous propose aujourd'hui une jolie boîte à multifacettes que je vous présente ici. Donc j'ai fait 3 modèles, 3 dimensions en fait de boîte, comme ça vous pouvez en fonction de ce que vous voulez y mettre à l'intérieur, choisir celle qui est le plus adaptée à vos besoins. Ensemble nous ferons la moyenne, la version moyenne, mais je vous donnerai toutes les dimensions pour confectionner la grande et la petite. Je mettrai tout ça sur mon blog, donc vous aurez le lien du blog en dessous de la vidéo dans la description. Donc je vous montre déjà le grand modèle. Donc voici, il s'agit d'une boîte donc avec plein de petites facettes. J'ai utilisé pour décorer, alors le papier il ne se fait plus, mais celui qu'on va utiliser pour faire la moyenne boîte est sensiblement dans le même esprit. Donc vous allez voir, vous pourrez s'il vous plaît le retrouver. Donc là pour la décoration de cette boîte, donc j'ai utilisé un set de dies qui s'appelle sapin décoratif. Alors, je vous le montre puisque je ne vais pas l'utiliser pour la version que l'on va faire ensemble. Donc si vous voulez reproduire celui-ci, c'est avec cette collection là. Donc il y a elle est superbe, il y a de jolis sapins de Noël. Et moi, j'ai utilisé ceux-là, les plus petits, celui-là et celui-là, et celui-ci, ici, au centre. Voilà, que j'ai découpé dans du papier doré. Et avant de le découper, j'ai mis du double face dedans, de l'adhésif double face, qui se vendent par feuille. Et donc ça permet de faciliter la pose de ces petits sapins qui ont des découpes quand même très fines. Je vous montre de plus près, vous voyez. Voilà, et donc là, le petit message, je suis venue l'embosser avec de la poudre dorée aussi. Les petites étoiles là ne sont plus disponibles. Et là, j'ai mis le mot Noël avec aussi du papier doré et avec un fond de ardoise bourgeoise. Voilà, et donc celui-ci s'ouvre comme ça, le grand modèle s'ouvre comme ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un ruban en double et je suis venue, donc j'ai fait des perforations sur le haut que je n'ai pas fait sur les autres, puisque ça c'est un grand modèle, donc c'est plus facile je trouve de mettre le ruban comme ceci. Donc vous voyez, je l'ai plié en deux, j'ai fait un nœud pour pouvoir le bloquer. Et ensuite, donc, j'ai passé mon ruban à travers les perforations que j'ai fait au centre de mes petits onglets. Voilà, donc ça, c'est pour le grand modèle. Ensuite, le moyen que nous allons faire ensemble d'une autre couleur, mais toujours dans le même papier. Donc, je vous présenterai tous les poinçons et les tampons avec lesquels j'ai travaillé pour faire donc notre deuxième exemplaire ensemble. Et celui-ci, ce tout petit modèle, alors là vous pouvez y mettre des petits pour vous montrer un petit peu la dimension, vous pouvez y mettre des rochers.
des petits rochers ronds, vous savez. Donc celui-là, il fait, en dimension de base, il fait 4 sur 4. Et en hauteur, il fait 8. Ok. Donc là, j'ai mis un joli nœud argenté et blanc. Ensuite, ici, j'ai mis des petits grelots que je suis venue découper dans le papier à paillettes argentées. Et là, j'ai fait des petits paquets cadeaux, ici et ici. Donc, comme et elle est petite, cette boîte, donc ça, il faut des petites décorations. Et là, j'ai mis un petit message sur une très jolie étiquette que je vais vous montrer. Alors les messages viennent de cette collection, de ce set de tampons. D'ailleurs le Noël sur le précédent vient aussi de cette collection, de ce set où il y a également les poinçons. Donc là, j'ai découpé, pour le grand modèle, j'avais découpé le petit ici, le petit fanion comme ceci. Pour le petit modèle, j'ai utilisé celui-ci. Ok, donc il y a aussi un grand modèle. Voilà, donc ça c'est pour donc le petit modèle, et pour les messages, j'ai utilisé aussi pour une saison de partage et de bonheur. Et ici, j'ai utilisé donc Noël et l'esprit 2 qui est par là. L'esprit 2, ici. Ok. Donc ça, c'est pour nos deux petits modèles. Donc là, le ruban, je l'ai fait partir du fond, de dessous la boîte. J'ai mis des petits glue dots. J'en ai mis ici 2 petits et j'en ai mis un ici et un ici pour lorsqu'on ouvre notre petite boîte. Voilà, ça ne se déface pas. Et voilà, et après on ouvre donc notre petite boîte. Voilà. Donc, si ce projet vous plaît, je vous invite à me suivre et on va réaliser donc le moyen dans une autre version. C'est parti. Donc, vous aurez besoin d'un papier à motif. Moi, j'ai utilisé la collection qui s'appelle Saison d'élégance. Donc, vous avez 12 feuilles. Je vous présente le papier de différentes couleurs. Vous avez dans le vert, il y a plusieurs verts, hein, vert olive, feuillage sauvage, etc. Et or, là en rouge. Un autre vert, lagon lointain, et il y a le bien beige. Ce sont de très jolis papiers qui sont très festifs. Voilà le verso. Donc, moi, j'ai utilisé cette collection et il vous faut un morceau de 21 cm de haut par 17 de large. Ok, donc si vous prenez un papier à motif avec un dessin, un design qui a un sens, on va l'utiliser en forme portrait. Donc ce papier, après il vous faudra des chutes. Moi je prends une chute de papier cartonné lagon lointain qui est dans le même couleur que mon fond de papier DSP, et après je prends une autre chute de papier blanc. Je sais pas si je vais l'utiliser ou pas. J'aimerais faire peut-être un autre dessous sur mon étiquette, une autre découpe blanche. Je sais pas, c'est pas sûr que je l'utilise. Et ensuite il vous faudra des chutes pour faire les découpes. Dans un premier temps, on va simplement s'occuper de notre boîte. Vous allez voir, c'est hyper rapide à faire. Donc, vous prenez votre coupe papier. Donc, sur
le bord de 21 cm, on va faire un premier pli à 4 cm. Ok. Ensuite, on va faire un deuxième pli à 10,5, mais on va le tourner de l'autre côté. Donc 10,5. Ok, on revient sur l'autre face, sur le recto, et on fait un pli à 17. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on obtient donc 1, 2, 3 plis. On va retourner notre papier sur le côté court et on va faire des plis. Alors, on fait un premier pli à 4 cm et on fait ces plis-là depuis le haut on va faire des onglets en fait, en haut et en bas. Ok, donc on fait un pli du haut jusqu'au premier pli horizontal qu'on rencontre, et ensuite on fait pareil derrière en bas, depuis le bas jusqu'au premier pli qu'on rencontre. Ok, donc on fait ça à 4 cm. Donc un premier pli ici et un deuxième pli jusqu'au trait. Ensuite on fait à 8 cm la même chose. Donc on plie, on marque jusqu'à 4. Voilà. Ensuite un autre à 12 et un dernier qu'on fera à 16 cm. Et celui-là, celui de 16 cm, en fait, on va se retrouver à 1 cm du bord droit. On va le faire tout le long. Ok? Voilà. Donc, là, dans un premier temps, on peut plier notre coupe-papier et le mettre de côté. Hop, je reviens dans le bon sens. Et je vais mettre ça pour ne pas qu'il y ait trop de brillance avec ma lumière. Voilà, donc je vous montre ce que vous devez obtenir. Je ne sais pas si c'est plus facile peut-être de ce côté. Vous verrez mieux de ce côté. Donc si je le mets en portrait, d'accord, vous avez donc 1, 2, 3 et un autre plus loin, tout le long, voilà, et ensuite vous avez 1, 2 et 3 horizontales. Alors, je vous le montre de l'autre côté parce que c'est peut-être plus parlant. Ok, donc on va marquer nos plis avant d'aller plus loin. Donc, vous vous rappelez, on a fait ce pli-là sur l'autre côté. Tout simplement parce qu'on va le faire en forme de valet. Donc notre petit bourrelet, il est sur cette face, donc on va le cacher au milieu, donc, et on se met en valet. Donc ça c'est fait, on le peut commencer par là. Et ensuite les autres, celui du haut, on va le faire en montagne, et également celui du bas. Ok. Voilà, et on va marquer également les plis qui sont sur l'autre côté. Donc on a notre petit pli ici qui va correspondre à notre petit onglet. Et ensuite on a nos autres plis que l'on ne va pas plier, évidemment, on va les couper. Donc on va prendre nos ciseaux et on va couper donc nos plis ici. Alors ce qu'on va faire, je vais me mettre de ce côté pour vous montrer. Quand on marque les plis, vous voyez, ça fait un petit bourrelet. On va couper une première fois à droite de ce bourrelet et une deuxième fois à gauche pour enlever un petit millimètre à peine
pour qu'il y ait un petit espace entre les onglets, d'accord? Et donc on va couper jusque là. Donc on coupe les 1, 2, 3, 4, 5, 6 onglets. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on obtient ceci, on va venir découper nos petits onglets qui se trouvent sur ce bord-là, ok? Donc, on va couper ici ce petit rectangle à droite et même chose à gauche. Et donc, il nous reste un grand onglet qui va servir à refermer la boîte. Mais on va découper un petit peu en biseau de chaque côté. Comme ceci. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on obtient ceci. On va venir faire des plis en diagonale. Donc ça, on va utiliser une règle et notre instrument à marquer des plis. Donc, je vous montre le schéma pour vous montrer ce qu'on doit obtenir. Donc, on a ici nos onglets qu'on a découpés. Ici, on a notre grand onglet. On a découpé ces deux parties. Et on a nos plis. Donc, on va venir faire un pli depuis la marque de cet onglet jusqu'à ce bord-là. D'accord? Et on va faire la même chose de là à là, de là à là, de là à là. Et ensuite, on fera dans l'autre sens pour que ça se croise. Ok? Donc, on prend notre règle, notre stylet, et on essaie de faire quelque chose de bien droit. Donc là, j'avoue que toujours même problème avec la brillance du papier plus les lumières. Voilà. Donc, on fait notre pli. Et on fait donc tous les plis parallèles à ce premier. Et ensuite, on fera les autres dans l'autre sens. Ok? Donc, ici, jusqu'ici. Alors, si vous utilisez le même papier que moi, faites attention, ne pas le déchirer. Vaut mieux passer plusieurs fois délicatement votre stylet pour ne pas abîmer le papier. Une fois qu'on a fait donc nos plis dans ce sens, on va faire les plis dans l'autre. Donc on fait à partir de là jusqu'à ici. Et donc on doit normalement se retrouver, passer par le centre entre notre oblique et notre horizontale qui se croisent. Ok, donc on passe au même endroit. Je vous mettrai tous les plans de coupe avec toutes les dimensions pour les 3 boîtes. Enfin, je vous mettrai, je sais pas si je vais mettre un plan de coupe puisque c'est le même plan de coupe, hein, avec les dimensions différentes. Je verrai si j'ai le temps de tout faire avant mardi. Voilà. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir plier ces plis délicatement
on fait d'abord à la main comme ça et après on fait au plioir. Voilà, donc je vous laisse faire marquer tous ces plis là. Donc voici ce que nous obtenons. Ok, donc on remarque bien le pli qui est en vallée aussi, pour que ça prenne bien la forme après une fois qu'on aura monté. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va venir fermer. Donc on va coller déjà le grand onglet ici. Donc on met de la colle tout le long. Ou du double face si vous préférez. Moi j'ai fait les deux, mais bon, c'est vrai que pour l'ajuster c'est plus facile de faire avec la colle liquide pour être bien au bord. Et on pose par dessus en bord à bord. Ok, donc là c'est rien de compliqué. On fait bien attention que notre pli central corresponde bien. Et ensuite, donc, on appuie. Voilà, donc une fois qu'on a fait fermer notre boîte sur le côté, ok, on va venir faire coller notre fond. Donc pareil, on va mettre, alors on vérifie où on a collé notre onglet pour que ça soit sur l'arrière. Voilà, il est ici. Et on va plier nos onglets de manière à ce que, voilà, notre dernier onglet que l'on replie soit devant. Ok, donc là pareil, on va les coller. Avec de la colle liquide. Donc on en met, hop, sur chaque partie. Et on essaie de bien faire correspondre les quatre bords bien les uns sur les autres pour obtenir un joli carré. Et donc ensuite il suffit d'aller avec notre plioir bien collé. Voilà. Ok, donc voici ce que nous obtenons. Vous voyez nos petites facettes. Ce que je vous disais, il faut bien marquer le pli central pour qu'on ait cet effet enfoncé comme ça. Ok, voilà, donc vous voyez, c'est rapide. Donc là on a notre avant notre dessus de boîte. Donc là, si vous faites le grand modèle, il faut faire ça aurait été peut-être mieux de le faire avant d'ailleurs, mais bon, il est pas trop tard encore. Faire vos marques et votre trou au centre, ok. C'est mieux de le faire avant d'avoir collé quand même, hein, j'avoue. Mais bon, là on peut encore le faire sans problème. Donc vous faites, vous marquez et vous faites votre perforation. Pour celle que nous faisons ensemble, moi je mets donc le ruban dessous. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors vous savez, je voulais vous dire aussi que depuis ce matin, vous avez sur ma boutique en ligne accès à de nouveaux produits qui sont qui sont en ligne depuis ce matin, des exclusivités en ligne.
Alors, il y a plein de nouveaux produits. Vous allez voir, il y a des superbes collections. Donc, une qui s'appelle Élégance marbrée, avec un très joli papier, des jolis cœurs, bon, pour fêter, donc, Halloween, Halloween. Pour fêter la Saint-Valentin, rien à voir, hein. Oh, l'erreur. Bon, donc, je prends tout en discutant, là je cherchais, je dis n'importe quoi. On m'a collé notre ruban. Donc je vous disais, pour les collections, on a l'élégance marbrée, on a des loutres aussi, une collection de loutres qui sont trop mignonnes. Il y a des plioirs, enfin vous allez voir, il y a des fleurs aussi, beauté printanière. Et il y a la roue chromatique aussi, vous savez, cette roue. Alors moi je m'en suis fait une, je l'ai faite depuis un petit moment, mais bon, c'est vrai que c'est mieux celle qui est vendue. Ça vous permet de bien associer les couleurs. Vous voyez, vous avez cette roue et puis en fait vous avez une couleur, par exemple la couleur cerise carmin. Vous voulez l'associer, vous voulez voir les couleurs complémentaires. Donc voilà, vous voyez, vous installez là. Après vous avez les triadiques. Qui sont des couleurs qui vont ensemble, qui sont opposées mais qui vont ensemble, et ensuite vous avez les couleurs monochromes, quand vous voulez faire des cartes en monochrome. Voilà, donc ça, elle est plus belle évidemment sur la boutique, mais bon, pour l'instant moi ça me va très bien. Voilà, et je vous montrerai après. J'ai commandé une collection qui s'appelle mariage classique. J'avais rien pour les mariages, avec une petite voiture. Elle est superbe cette collection, je vous la montrerai. Ou sinon, allez faire un tour sur ma boutique et vous allez dans les produits exclusivité en ligne et vous allez voir toutes les nouveautés. Donc, alors, je repère donc mon onglet pour le mettre à l'arrière. C'est tellement discret que voilà, il est là. Ok, donc je vais mettre mon ruban comme ceci. Donc après la longueur, moi ce que je fais un nœud et puis après je coupe au niveau de mon rouleau. Voilà, donc le nœud il fait 40, 57. Bon, je pense qu'il faudra le recouper un petit peu. Donc ce que je fais, je prends des gloudottes. Et je mets les gloudottes au dos, au fond, ici. J'en mets 2, donc sur le centre. Voilà, et après on viendra mettre un petit gloudotte aussi ici. Et un autre de l'autre côté pour le maintenir comme ceci, ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir s'occuper de la décoration. Donc pour ça, comme pour celui-ci, on va utiliser, alors je vous montre, des petits flocons qui sont dans la collection, dans le set de tampons et de poinçons qui s'appelle bordure gelée. Donc là, il y a toute une bordure de stalactites, plein de jolis flocons, des messages, voici des souhaits givrés, bisous glacés, c'est celui que je vais utiliser, reste au chaud et prends une pause. Et ensuite ici on a les poinçons qui vont avec. Donc là moi j'utilise ces trois là que je vais venir découper dans différents papiers. Alors je vais utiliser du papier doré, donc
j'en ai une chute ici. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser du papier, le même papier que ça, mais en bien beige. Et je vais utiliser aussi du papier très vanille. Donc, je vais faire les découpes de ceci. Et ensuite, pour faire donc le message, donc je prends un morceau, une chute de papier cartonné qui s'appelle Lagon lointain, et je vais venir faire un tamponnage. Alors, bisous glacés, donc je vais faire de l'embossage à chaud avec de la poudre blanche. Ok, donc je vais tamponner avec l'encre colle Versamark mon bisou glacé qui est ici. Donc, il est où mon bisou glacé? Il est là, comme ceci. Et ensuite, je vais venir le découper avec ces poinçons qui s'appellent étiquettes pour Noël. Donc, je vais utiliser celui-ci. Ça fait de très jolies étiquettes. Et si vous remarquez, ça fait des découpes à l'intérieur comme celui-ci. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Ça, je l'ai fait sur un papier ordinaire. Vous voyez, il y a des découpes qui permettent, par exemple, de passer des rubans. Comme ça, par exemple. Vous voyez? Mais on les passe dessous. Bon, là, je peux pas trop le faire parce que je vais pas en découper un. Mais voyez, vous le passez là. Et là, et ça peut faire on passe les deux dessous, ça peut faire des présentations sympathiques. Voilà, donc, on va s'occuper donc de tamponner notre message. Alors, on met ça de côté. Nos petits poinçons, on verra après. Et le tampon, on va s'en occuper tout de suite. Et ça, on le fera après. Donc, pour le tamponnage, moi, je choisis toujours ma presse à tampon. Bon, je sais qu'elle est plus en vente, mais bon, vous devez, soit vous l'avez acquis avant, soit vous en avez une autre, d'un autre modèle, d'une autre marque. Je trouve ça très pratique pour faire des tamponnages plusieurs fois de suite. Ça permet de bien ancrer le message. Donc là, avec la Versamark, en général, je le fais toujours 2 fois. J'ai toujours peur de pas qu'il n'y en ait pas assez, que ça soit trop léger. Donc, alors, je vais mettre ma boîte dessous pour ancrer mon tampon. Donc, ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre un petit peu de poudre antiseptique dessus. Voilà. Ça, c'est fait. Et on va tamponner. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à mettre de la poudre. Alors, on va le sortir de là. Et on va prendre un petit brouillon. Pour pouvoir récupérer notre poudre. Ensuite, donc, on met la poudre dessus, comme ceci. Voilà, donc il ne restera plus qu'à
faire chauffer la poudre et sous l'effet de la chaleur, la colle va faire fondre, va faire dissoudre, on va dire, les petits grains de poudre. Donc on prend notre pistolet chauffant, on le met en marche un petit moment pour qu'il soit bien chaud, et après donc moi je passe dessous pour ne pas le passer dessus directement, pour pas que les grains s'envolent. Enfin, moi je fais comme ça, je préfère le faire par en dessous et après je finis par en dessus. Donc une fois qu'on a fait ça, moi je vais nettoyer un petit peu, enlever, frotter un petit peu pour enlever là donc le blanc de notre poudre antistatique. Voilà. Et donc on va venir passer à la machine à découper donc notre poinçon comme ceci. Donc je vais le faire et je reviens vers vous. Donc voici ce que ça donne, mais comme je le trouve trop grand, comme pour celui-là, je vais découper autour tout ça, toutes les découpes là, jusqu'à... Voilà, je fais la pointe. J'ai peur que ça soit trop foncé, et donc je pensais faire cette découpe là. Je sais avec celui-ci, je trouve que ça fait peut-être un peu gros. Et en coupant, je fais des essais avec vous, je refais la même chose. En découpant, j'en ai découpé un comme ceci, et si je le découpe, je sais pas où j'ai mis mes ciseaux, si je le découpe au centre, et si je fais ça, est-ce que ça fait sympa ou pas? Je trouve que ça sera peut-être plus joli. Je vais quand même enlever les petites pointes. Et en faire un comme ça. Voilà. Et la même chose, l'autre moitié dessous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que ça ressortira un peu mieux. Allez, on fait ça. Donc je reviens, je redécoupe un dans du carton blanc, comme ceci, donc dans ma chute. J'en découpe un et je le colle dessous et je reviens vers vous avec mes découpes également de mes flocons. Et après on en aura terminé, on les posera en 3D, quelques petits bijoux et on en aura terminé. Je reviens. Donc voici ce que ça donne. Vous voyez, je trouve que ça ressort plus le message avec cet encadrement. Alors je l'ai découpé en trait vanille et donc après j'ai fait la découpe comme pour le vert et je l'ai partagé en deux et donc je suis venue le coller de manière à le laisser déborder un petit peu de chaque côté. Voilà, donc ça, on va le poser sur notre avant de boîte, pardon, et on va le mettre ici avec une mousse 3D. Donc, je prends le plus grand modèle que je vais coller ici, comme ceci, et hop, et je vais
poser mon étiquette par-dessus. Voilà. Ensuite, on va mettre, alors j'ai découpé celui-ci, je l'ai découpé en trait vanille aussi, et avec le papier comme celui-ci, mais en bien beige. Donc il y a du bien beige, il y a du doré. Celui-ci, je l'ai découpé en celui-là bien beige et doré, mais c'est une partie où il y a quasiment que du doré. Celui-ci en doré, celui-ci très vanille et celui-ci en très vanille aussi, et celui-là comme celui-là avec celui-ci bien beige. Je sais pas si je vais utiliser tout, je ne pense pas, mais comme j'hésitais sur cela, voir ce que ça donne. Donc je vais déjà mettre un premier en haut. Donc je les dépose tous, je les colle tous avec une mousse 3D. Alors, un petit moitié de Glue Dot. Ça, je ne veux pas l'utiliser pour la colle. Donc là, j'en ai une moitié ici. Donc, je la mets à ce niveau-là et je mets... Hop. Voilà, et un autre morceau de l'autre côté. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre quelques petits bijoux au niveau du centre des flocons. Donc je vais utiliser ces bijoux là qui sont en plusieurs couleurs, argenté, doré, bronze, en petit et grand modèle. Donc je vais utiliser et ensuite je vais prendre cela. Alors cela il s'appelle Gemme autocollant métallisé, et cela s'appelle Gemme métallisée pétale rose et pampimpant. Donc je vais prendre les pampimpants, le petit modèle, pour mettre au centre de mes flocons. Voilà mes petits bijoux, et là il ne me reste plus qu'à mettre donc cela ici. Je vais prendre les dorés, je vais en mettre deux ici, donc un ici, un autre à côté et un troisième en haut. Ici. Voilà, nous avons terminé notre boîte, notre moyenne boîte. Donc voilà ce que ça donne. La rouge est là, donc je sais pas quel est votre préféré. Et je trouve que ça finit bien ces petits bijoux au centre des flocons. Je sais pas si vous les voyez bien. Voilà, j'aime beaucoup. Alors là-dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des confiseries, des chocolats, mais vous pouvez mettre un petit flacon, des petites mignonnettes. Enfin, c'est selon vos goûts, selon votre imagination. Donc, je ressors les deux autres.
Donc avant, je vous avais promis de vous montrer ce que j'avais pris moi comme set de tampons et le lot j'ai pris avec les poinçons sur les nouveautés à partir de ce matin. Donc j'ai pris ça, ce set qui s'appelle Mariage classique. Vous voyez, avec cette voiture en 2 étapes, très rétro, j'aime beaucoup, avec plein de petits, ça c'est pour mettre derrière la voiture, voilà, après des petits feuillages, des cœurs évidemment, des confettis, ça ce sont les vitres de la voiture, voilà, et on a donc les poinçons qui vont avec des découpes alors je pense que ce sont des fleurs ou des étoiles, je sais pas trop, voilà, donc je l'ai pas encore utilisé, je l'ai pas essayé, j'ai pas eu le temps. Donc j'ai pris ça, j'ai pris aussi ceci qui est un plieur de gaufrage qui s'appelle Hibiscus Heureux, et c'est un plioir hybride, c'est-à-dire que on a le plioir. Alors c'est de magnifiques fleurs. Je sais pas si je l'ai fait ou pas. Non, je l'ai pas fait. Donc il y a ceci, voilà, voyez. Elles ont l'air d'être hyper 3D. Hein. Je suppose que ça doit bien rendre. Et ensuite, donc, on a les poinçons. On a ce poinçon-là, ce grand poinçon. Vous voyez, je ne l'ai pas du tout utilisé. Je ne me suis pas servi. Et on peut le mettre à l'intérieur et on découpe en même temps que l'on embosse. Donc là, je pense que c'est comme ça. Voyons. Non, c'est là. Voilà, comme ça. Vous voyez. Vous mettez votre papier et ça vous découpe et ça vous embosse ces 3 fleurs. Et on a des feuillages, des fleurs et on a une grande étiquette. Donc j'ai pris ça. Et voilà, j'ai pas pris grand chose, j'ai pris également un fil doré, torsadé or, qui est, on n'en a jamais assez, des fils et des rubans dorés, vous voyez, il est super joli. Voilà. Voilà ce que j'ai pris. Après, les papiers marbrés, ils sont magnifiques. Je pense que je les prendrai aussi. Après, les cœurs, non, j'ai pas pris. Je pense pas que je les prenne parce que j'en ai plein de cœurs. Donc, bon, voilà. Et après, je trouve que des cœurs, on en trouve un petit peu partout. Et la période de Saint-Valentin est quand même une période courte. Donc, bon, voilà. Après, il y a les mariages, effectivement. Mais bon, il y a déjà des cœurs là. On en a eu l'année dernière. Je pense qu'il y en aura sur le prochain catalogue. Le prochain catalogue annuel. Qu'on va bientôt découvrir, nous, des démonstratrices. Je crois que c'est la semaine prochaine. Il y a une chose aussi que je voulais vous dire. Je vous avais dit que je ferais un petit tirage au sort pour vous faire gagner un lot que je vous montrerai. Il faut que je le constitue. Je vous montrerai pour les 1000 abonnés. Donc ça, je vais le faire courant novembre parce que j'ai pas eu le temps. J'ai eu beaucoup de choses personnelles à faire qui n'étaient pas prévues et qui m'ont pris beaucoup de temps. Donc j'ai pas pu m'en occuper, donc je pense le faire courant novembre. Et je vous avais dit également que je souhaitais faire des lives. Donc bon, je vais en commencer un déjà, voir comment ça se passe. Donc ça aussi, je vais essayer de le programmer pour le courant du mois de novembre. Voilà, donc voici donc nos boîtes. Je vous mets sur mon article de blog les dimensions pour le grand modèle et le petit modèle. Et bon, je remets également pour le moyen, pour rafraîchir la mémoire. Je vous mets tout ce que j'ai utilisé comme matériel pour les réaliser.
Et il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon scrap, une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.